Ma sœur a vidé mes comptes et a disparu avec son petit ami. J'étais détruite jusqu'à ce que ma fille de 9 ans dise « Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupée. » Alors, quelques jours plus tard, ma sœur a appelé en criant. Je suis Georgina, j'ai 35 ans, une mère célibataire de Seattle qui n'aurait jamais imaginé que sa propre sœur la trahirait. Ashley et moi étions inséparables en grandissant. Après que mon divorce m'a laissé en difficulté, j'ai finalement construit une sécurité financière pour ma fille Lily et pour moi. Je m'en suis occupé. Dites-moi d'où vous regardez ça et abonnez-vous si quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a déjà poignardé dans le dos. Croyez-moi. Vous voudrez entendre ce qui s'est passé après. Ashley est entrée dans ma vie quand j'avais 7 ans. Je me souviens encore du jour où nos parents l'ont ramenée de l'hôpital, ses minuscules doigts s'accrochant aux miens quand je l'ai tenue pour la première fois. Malgré notre différence d'âge de 7 ans, nous avons développé un lien incassable. Je lui ai appris à faire du vélo, je l'ai aidé avec ses devoirs et j'ai chassé les monstres sous son lit. Elle me suivait partout, portant mes vieux vêtements avec fierté et essayant d'imiter tout ce que je faisais. Nous partagions des secrets, des rêves et ce langage spécial que seuls les frères et sœurs comprennent. Notre enfance n'a pas été parfaite, mais nous avions l'une l'autre. Quand nos parents ont commencé à se disputer, Ashley venait se glisser dans mon lit et je lui racontais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Les disputes se sont aggravées à mesure que nous grandissions. J'avais 18 ans et Ashley seulement 11. Quand nos parents ont finalement décidé de se séparer, le divorce a été horrible, avec nos parents nous utilisant comme des pions dans leurs jeux amers. Maman a déménagé de l'autre côté du pays pour recommencer, pendant que papa se réfugiait dans le travail et dans une nouvelle petite amie qui avait la moitié de son âge. Je n'ai pas pu aller à l'université comme je l'avais prévu. Quelqu'un devait être là pour Ashley, et cette personne, c'était moi. J'ai mis mes études en pause et j'ai trouvé un travail dans un magasin local. Chaque matin, je réveillais Ashley pour aller à l'école, je lui préparais le petit déjeuner et je vérifiais ses devoirs. Chaque soir, je cuisinais le dîner, je l'aidais pour ses devoirs et je m'assurais qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Je suis devenu plus qu'une sœur. J'étais une mère de remplacement, une conseillère et une meilleure amie, tout en une seule personne. Mais tu ne devrais pas avoir à faire ça, disait papa pendant ses rares apparitions à la maison, avec une lueur de culpabilité dans les yeux avant de disparaître à nouveau. C'est ma sœur, était toujours ma réponse. Pour moi, c'était aussi simple que ça. Quand Ashley a commencé le collège, j'avais 2 emplois. Mes amis obtenaient leur diplôme universitaire pendant que moi, je servais du café le jour et je travaillais comme serveuse la nuit. Mais voir Ashley réussir rendait tout ça valable. Elle était intelligente, populaire et déterminée. Quand elle a été acceptée à l'université avec une bourse partielle, je me suis senti plus fier que si ça avait été mon propre succès. Je vais tout te rendre un jour, a promis Ashley la veille de son départ pour l'université. Réussi, c'est toute la récompense dont j'ai besoin, lui ai-je dit, même si notre compte bancaire était presque vide après avoir acheté ses affaires pour le dortoir. À 25 ans, j'ai rencontré Thomas. Il était charmant, ambitieux et semblait m'adorer. En 1 an, nous étions mariés et j'étais enceinte de Lily. Pendant un temps, la vie semblait parfaite. Ashley réussissait bien à l'université. J'avais un travail stable comme assistante administrative dans une agence de marketing et Thomas et moi avions un petit appartement confortable. La naissance de Lily fut le jour le plus heureux de ma vie. Elle avait mes yeux verts et les fossettes de Thomas, et je suis tombée complètement amoureuse d'elle. Ashley a conduit 4 heures pour rencontrer sa nièce, apportant une couverture faite main qu'elle avait passé des mois à tricoter. Elle est parfaite, Georgie, a murmuré Ashley en utilisant mon surnom d'enfance. Tu vas être la meilleure maman du monde. Mais le conte de fées s'est brisé quand Lily a eu 3 ans. Thomas a commencé à rentrer tard à la maison en donnant des excuses liées au travail. Son téléphone était toujours verrouillé et il est devenu distant. Quand j'ai trouvé du rouge à lèvres sur le col de sa chemise, oui, aussi cliché que ça puisse paraître, il n'a même pas essayé de nier sa liaison. En quelques mois, notre mariage s'est effondré et Thomas a déménagé de l'autre côté du pays avec sa nouvelle petite amie, gardant à peine le contact avec Lily. Soudain, j'étais une mère célibataire avec le cœur brisé et des factures qui s'accumulaient. Ces premiers mois ont été un tourbillon de larmes, de nuits blanches et d'inquiétudes sans fin. Ashley, qui venait juste d'obtenir son diplôme universitaire, a immédiatement fait ses valises et est venue vivre avec nous. Je suis avec toi, sœur, a-t-elle promis. Mais comme toi tu étais avec moi. Avoir Ashley a été une bénédiction tombée du ciel. Elle aidait avec Lily,
cuisinait quand je travaillais tard et me faisait rire quand tout ce que je voulais, c'était pleurer. Mais après quelques mois, de petites choses ont commencé à se produire que j'ai ignorées. Des billets disparaissaient de mon sac, dont j'étais sûr qu'ils étaient là. Des factures qu'Astley s'était proposé de payer en ligne, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'étaient jamais, ce qui entraînait des frais de retard. Une carte de crédit que j'utilisais rarement montrait soudain des dépenses inhabituelles qu'Astley expliquait comme des cadeaux surprises qu'elle préparait. « Est-ce que tu as pris de l'argent dans mon portefeuille ?» ai-je demandé une fois, détestant les mots qui sortaient de ma bouche. « Georgie, je ne peux pas croire que tu me demandes ça », a répondu Astley les yeux remplis de larmes. « J'ai dû l'emprunter pour des courses et j'ai oublié de te le dire. Je suis désolé. » Je me suis immédiatement senti coupable de douter d'elle. C'était Astley, la fille qui avait donné tout son argent de poche à un sans-abri, qui était restée éveillée toute la nuit avec moi quand Lily avait eu sa première fièvre. Si elle avait emprunté de l'argent, c'était une erreur innocente, pas un vol. Après un an, Astley a trouvé son propre appartement à proximité. Elle venait encore presque tous les jours et gardait souvent Lily quand je devais travailler tard. Lily adorait sa tante, qui lui apportait des petits cadeaux et l'emmenait manger une glace tous les samedis. Elle faisait des soirées pyjama où elle construisait des cabanes avec des oreillers et restait éveillée à regarder des films Disney. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes d'avertissement. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu trouves des excuses pour son comportement. Tu crées des explications qui protègent l'image que tu as de lui. Et j'aimais trop ma sœur pour voir ce qui se passait juste devant mes yeux. 5 ans après mon divorce, j'ai enfin trouvé ma stabilité. Grâce aux cours du soir et à d'innombrables heures supplémentaires, je suis passé d'assistante administrative à responsable marketing. La promotion est venue avec une augmentation de salaire importante et de meilleurs horaires, ce qui m'a permis de passer plus de temps avec Lily, qui avait maintenant 9 ans et devenait une petite fille remarquablement perspicace. « Tu n'es plus aussi fatiguée, maman ?» a remarqué Lily un soir pendant qu'on cuisinait ensemble, ses petites mains remuant soigneusement la sauce pour les pâtes. « C'est parce que je n'ai plus besoin de faire deux boulots, ma chérie, » ai-je répondu, réalisant à quel point mon épuisement l'avait affecté. Avec ma situation financière améliorée, j'ai réalisé ce qui avait autrefois semblé impossible, acheter notre propre maison. Elle n'était pas grande ni luxueuse, juste une modeste maison de 3 chambres dans un quartier sûr avec de bonnes écoles, mais elle était à nous. Le jour où on nous a donné les clés, Lily a couru dans toutes les pièces, réclamant la plus petite chambre avec la grande fenêtre comme la sienne. « On ne partira jamais d'ici, hein maman ?» a-t-elle demandé, ses yeux verts sérieux. « C'est notre maison pour toujours, ai-je promis. » Et je le pensais vraiment. Pour la première fois depuis que Thomas était parti, je pouvais respirer financièrement. J'ai ouvert 3 comptes séparés avec des objectifs précis. D'abord, un fonds universitaire pour Lily avec $1000, un début pour sa future éducation. Deuxième, un fonds d'urgence avec $21 000, construit lentement pendant 5 ans en économisant tout ce que je pouvais. Et enfin, un compte épargne avec $6000 destiné à une petite entreprise dont je rêvais, une société de conseil en marketing que je pourrais diriger depuis la maison pour être plus présente pour Lily en grandissant. Ces $6000 représentaient des années de sacrifice, préparer mes repas au lieu de les acheter, me couper les cheveux moi-même, accepter des projets indépendants le week-end et ne jamais acheter quoi que ce soit qui ne soit pas absolument nécessaire. Chaque dépôt, aussi petit soit-il, était une victoire dans ma bataille silencieuse pour la sécurité. Pendant que ma vie se stabilisait, celle d'Astley semblait de plus en plus chaotique. Ses appels devenaient imprévisibles, parfois quotidiens, parfois espacés de plusieurs semaines de silence. Elle changeait souvent de travail, toujours avec des histoires dramatiques sur des patrons irrationnels ou des lieux de travail toxiques. Son apparence aussi changeait, un mois des vêtements chers, le suivant incapable de se payer une coupe de cheveux. « Je peux t'emprunter $500 jusqu'au jour de paie ?» C'est devenu une demande habituelle, même si les sommes augmentaient et que le jour de paie parfois ne venait jamais. Quand je lui rappelais gentiment les prêts précédents, elle devenait sur la défensive ou se mettait à pleurer. « Je n'arrive pas à croire que tu comptes les dollars avec ta propre sœur, » disait-elle d'une voix tremblante. Après tout ce que nous avions traversé, ces mots touchaient toujours leur cible. Je lui transférais l'argent en me disant que ce n'était que temporaire, juste de la famille, aider la famille. Après tout, je n'avais pas déjà mis ma vie entière en pause pour elle une fois? Puis Jacques est arrivé dans l'histoire. Astley l'a rencontré dans un bar où elle travaillait comme serveuse et elle est tombée éperdument amoureuse. En quelques semaines, c'était la seule chose dont elle parlait, le charmant et ambitieux Jacques,
qui avait de grands projets et une personnalité encore plus grande. Il va lancer sa propre entreprise, disait-elle avec enthousiasme. Il a juste besoin d'un peu de capital pour démarrer. Quand j'ai enfin rencontré Jacques à un dîner que j'avais organisé, quelque chose ne collait pas. Il était beau d'une manière conventionnelle, avec des dents blanches parfaites et des vêtements de créateur qui semblaient trop chers pour quelqu'un entre deux opportunités, comme il se décrivait. Il captivait complètement Astley, terminant ses phrases et gardant son bras de façon possessive autour de sa taille. « Quel est exactement ce business que vous prévoyez ?» ai-je demandé pendant le dessert. « L'import-export », a-t-il répondu calmement. « J'ai des connexions à l'étranger. »« Tout dépend de qui tu connais. » Ses réponses à mes autres questions étaient tout aussi vagues, évitant les détails avec une aisance étudiée. Plus inquiétant encore, c'était la façon dont il examinait tout dans ma maison avec des yeux calculateurs, posant des questions directes sur mon salaire et mes économies. Après leur départ, Lily m'a tiré par la manche. « Je ne l'aime pas, maman, dit-elle simplement. « Pourquoi, ma chérie ? » Il regarde nos affaires bizarrement. Et il a fait pleurer tante Astley dans la salle de bain. Je les ai entendus. J'ai rejeté ses inquiétudes comme de l'intuition d'enfant mélangée à un instinct protecteur envers sa tante. Parfois, les adultes ont des désaccords, lui ai-je expliqué. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Avec le recul, j'aurais dû écouter ma fille de 9 ans au lieu de douter de sa perception. Les demandes d'Astley se sont intensifiées après que Jacques est devenu une présence constante dans sa vie. Elle avait besoin d'argent pour des réparations de voitures, des factures médicales sans assurance et des dépôts de garantie pour des appartements dont, mystérieusement, elle devait partir rapidement. Chaque fois, sa gratitude était débordante, mais de courte durée, remplacée par de nouvelles urgences et besoins. Il y a 2 mois, j'ai reçu un appel frénétique alors que je me préparais pour une importante conférence de 3 jours à Portland. Astley sanglotait, à peine cohérente. Jacques et moi avons été expulsés, pleura-t-elle. Le propriétaire ne nous a donné aucun avertissement. Nous n'avons nulle part où aller. Je lui ai immédiatement offert ma chambre d'amis jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau logement. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez, l'ai-je rassuré. Madame Wilson, la voisine, aidera avec Lily pendant que je serai à la conférence. La veille de mon voyage, Astley m'a demandé le mot de passe de mon compte bancaire. Juste au cas où il y aurait une urgence pendant ton absence, expliqua-t-elle. Et si quelque chose arrivait à Lily et qu'on avait besoin d'argent pour l'hôpital? J'ai hésité. Les limites financières avaient toujours été un sujet sensible entre nous, Astley mentionnant vite que je ne lui faisais pas confiance chaque fois que je fixais des limites. J'ai préparé une enveloppe avec de l'argent d'urgence dans le tiroir de ma commode, ai-je répondu. Et j'aurai mon téléphone tout le temps. Son visage s'est assombri. Mais tu ne me fais toujours pas confiance après tout. J'ai 30 ans, Georgina, je ne suis pas une enfant. Pour éviter une dispute avant mon voyage et pour prouver que je lui faisais confiance, j'ai écrit à contre-cœur mon mot de passe bancaire et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. Seulement pour une vraie urgence, ai-je insisté, ignorant le malaise qui grandissait dans mon ventre. En conduisant vers l'aéroport le lendemain matin, Astley et Jacques me faisaient signe depuis le porche avec Lily entre eux, déjà en uniforme scolaire. Si j'avais su ce qui se passerait dans les 72 heures suivantes, j'aurais fait demi-tour. Mais je ne le savais pas. Je leur ai simplement fait signe en retour. J'ai crié un dernier, je vous aime tous, et je suis parti, laissant tout ce qui comptait pour moi entre les mains de la sœur en qui j'avais une confiance totale. La conférence de marketing s'est incroyablement bien passée. J'ai fait une présentation qui a impressionné plusieurs clients potentiels, et mon patron a laissé entendre un autre possible avancement. Pendant les pauses, j'appelais la maison pour voir comment allait Lily, qui semblait heureuse et ravie que sa tante reste avec elle. Jacques m'apprend des tours de cartes, m'a-t-elle dit lors de notre dernier appel. Et tante Astley a dit qu'on peut manger une pizza ce soir. Ça a l'air amusant, ma chérie. Je serai à la maison demain après-midi et on pourra se faire une soirée cinéma. Juste nous deux. D'accord, maman. Je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini. Plus un, ai-je répondu. Notre échange habituel. Tout semblait bien, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Le 3e et dernier matin de la conférence, j'ai essayé d'appeler Astley pour confirmer mon heure d'arrivée. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto, pensant qu'elle était occupée à déposer Lily à l'école. À midi, toujours aucune réponse, une inquiétude persistante a commencé à grandir.
J'ai appelé Madame Wilson, qui a confirmé qu'elle avait emmené Lily à l'école ce matin-là comme convenu. Ashley m'a aussi demandé de m'occuper de Lily après l'école, ajouta-t-elle. Là elle a dit qu'elle avait des courses à faire. Tout va bien. Je suis sûr que ça va, ai-je dit, plus pour me rassurer moi-même que pour la rassurer. Probablement juste un problème de téléphone. En attendant d'embarquer pour mon vol de retour, j'ai décidé de vérifier mes comptes bancaires, quelque chose que je n'avais pas fait pendant la conférence chargée. J'ai ouvert l'application de la banque sur mon téléphone, entré mon mot de passe, et j'ai vu mon monde s'écrouler en un instant. Mon solde sur les 3 comptes, 0.00. J'ai cligné des yeux, pensant que c'était une erreur ou que je m'étais connecté au mauvais compte. Je me suis déconnecté et reconnecté. Même résultat. Mon fonds d'urgence, vide. Le fonds universitaire de Lily, vide. Mes économies pour l'entreprise, vide. Les $6 000 envolés. Mes mains ont commencé à trembler si violemment que j'ai laissé tomber mon téléphone. L'annonce d'embarquement est devenue un bruit lointain tandis que le sang me battait aux oreilles. Je n'arrivais plus à respirer. Une inconnue aimable a ramassé mon téléphone avec inquiétude sur le visage, me demandant si j'avais besoin d'aide médicale. D'une façon ou d'une autre, j'ai réussi à monter dans l'avion. Le vol de 3 heures a été une torture, mon esprit tournant sans arrêt autour d'explications de plus en plus désespérées. Ça devait être une erreur bancaire. Le téléphone d'Ashley était cassé et elle allait tout expliquer. Peut-être qu'il y avait eu une faille de sécurité et que la banque avait gelé les comptes. Au fond, je savais qu'aucun de ces scénarios n'était vrai. En atterrissant à Seattle, j'ai appelé Ashley à plusieurs reprises en courant vers ma voiture. Toujours sans réponse, j'ai conduit à la maison en dépassant toutes les limites de vitesse, priant pour me tromper sur ce que je savais déjà être arrivé. Notre maison paraissait normale de l'extérieur. Les fleurs fleurissaient encore dans le jardin de devant où Lily et moi les avions plantées. La lumière du porche était allumée comme si elle attendait mon retour, mais quelque chose me semblait immédiatement mauvais. Une tranquillité qui suggérait le vide à l'intérieur. La chambre d'amis d'Ashley était vide, pas de vêtements dans l'armoire, pas d'articles de toilette dans la salle de bain, pas de mots sur le lit, juste une légère odeur persistante de son parfum. J'ai appelé la police avec des mains tremblantes pour signaler le vol. L'agent qui est arrivé a pris les détails avec un détachement professionnel. La fraude familiale est malheureusement courante, madame, expliqua-t-il en tapant des notes sur sa tablette. Avez-vous une idée d'où votre sœur aurait pu aller? Non, ai-je murmuré, la réalité s'abattant de plus en plus fort à chaque minute. Je pensais la connaître. L'expression de l'agent s'est légèrement adoucie. Nous allons enregistrer le rapport, mais je dois être franc, la récupération dans ces cas est difficile, surtout avec des membres de la famille qui connaissent vos informations personnelles. Après son départ, je me suis assis immobile à la table de ma cuisine, fixant le mur. Le choc était physique. Mon corps était glacé. Mes poumons ne pouvaient pas se remplir complètement. Mon estomac se tordait en nœuds. J'avais fait confiance à Ashley pour tout. Ma maison, ma fille, ma sécurité financière. En retour, elle avait tout emporté. J'ai appelé mes voisins en espérant que quelqu'un avait vu quelque chose. Monsieur Peterson, en face, avait remarqué Ashley et Jacques charger des valises dans leur voiture la veille au soir. Je pensais qu'ils partaient juste en voyage, dit-il en s'excusant. Il semblait pressé, mais pas suspect. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Le fonds d'urgence destiné à nous protéger en cas de crise est disparu. Le fonds universitaire de Lily, que j'avais eu tant de mal à construire est disparu. Les économies pour l'entreprise, qui représentaient mes rêves pour notre avenir est disparu. Mais pire que l'argent, c'était la trahison. Ma sœur, ma petite sœur, que j'avais pratiquement élevée, qui m'avait tenu la main pendant le divorce, que Lily adorait. Comment avait-elle pu nous faire ça? J'ai trouvé une seule note cachée dans le tiroir de la cuisine où je gardais les menus à emporter. 5 mots écrits à la main par Ashley, désolé, je devais le faire. Elle devait le faire. Elle devait voler sa propre sœur. Elle devait voler l'avenir de sa nièce. Quelle justification pouvait-il y avoir pour une telle trahison? La partie la plus difficile allait arriver, l'annoncer à Lily. Comment expliques-tu à une petite fille de 9 ans que la tante qu'elle adore a volé notre sécurité? Comment préserver la confiance d'un enfant envers les gens après une trahison aussi fondamentale? J'ai récupéré Lily chez Madame Wilson cet après-midi-là, essayant de me reprendre pour elle.
Un seul regard sur mon visage, et son sourire s'est effacé. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» On en parle à la maison, ma chérie. Assise sur le canapé de notre salon, j'ai essayé de trouver des mots doux, mais il n'y avait aucun moyen délicat de décrire une réalité aussi dure. Ma chérie, il s'est passé quelque chose de grave. Tante Ashley et Jacques ont pris l'argent de nos comptes d'épargne. Tout l'argent pour l'université et les urgences, demanda Lily d'une voix faible. Oui, ai-je confirmé, les larmes coulant enfin. Et ils sont partis sans rien nous dire. Je suis tellement désolé, Lily. J'ai fait confiance à ta tante et elle. Je n'ai pas pu continuer. Les sanglots m'ont submergé pour l'argent perdu, pour la relation brisée, pour ma fille qui méritait mieux que ce chaos. J'avais échoué à la protéger, échoué à voir ce qui se passait sous mon propre toit. Lily m'a regardé pleurer avec un calme étrange, son jeune visage montrant une maturité au-delà de son âge. Puis elle a dit les mots qui allaient tout changer. Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupé. À travers mes larmes, j'ai regardé ma fille, confuse. Son visage était sérieux, déterminé. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais d'une enfant à qui on venait de dire que sa tante bien-aimée nous avait trahis. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu t'en es occupé » ai-je demandé en m'essuyant les yeux. Lily s'est levée, a marché vers sa chambre et est revenue avec mon ancien smartphone, un appareil que je lui avais donné pour jouer après avoir changé le mien l'année dernière. Elle s'est assise à côté de moi, ses petits doigts naviguant dans la galerie de photos avec une aisance familière. « Je n'ai jamais aimé Jacques », commença-t-elle d'une voix ferme. Il souriait bizarrement, pas avec les yeux. « Ma chérie, de quoi parles-tu ? Il y a 2 semaines, je les ai entendus se disputer dans la chambre d'amis pendant que tu travaillais tard. Jacques disait à tante Ashley qu'ils avaient besoin d'argent rapidement. Beaucoup d'argent. » Le visage de Lily s'est plissé en se souvenant du moment. J'ai eu peur, alors j'ai commencé à les enregistrer avec ton vieux téléphone chaque fois qu'ils étaient là et que je traînais pas loin. Elle m'a tendu le téléphone en me montrant un fichier vidéo daté de 10 jours plus tôt, ses mains tremblant. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo montrait ma cuisine sous un angle inhabituel, apparemment cachée derrière la corbeille à fruits sur le comptoir. Ashley et Jacques étaient debout, discutant à voix basse mais avec intensité. « Ta sœur est blindée », disait Jacques. « Elle a 3 comptes avec presque 60 000. On pourrait utiliser ça. »« Je ne vais pas voler Georgina », répondit Ashley, visiblement horrifiée. « Elle m'a élevé. Elle a tout fait pour moi. Et maintenant elle vit dans cette jolie maison alors que nous, on est encore expulsés. Elle te doit bien ça. » Le beau visage de Jacques s'est transformé par la cupidité, ses yeux froids. « En plus, c'est un prêt, pas un vol. On lui rendra l'argent quand mon business marchera. » J'ai regardé en silence, stupéfaite, ma sœur secouait la tête, insistant qu'elle ne me trahirait pas. La vidéo s'est terminée, et Lily en a lancé une autre du lendemain. Celle-ci montrait un angle différent depuis derrière une plante dans le salon. « Je me suis amélioré pour cacher le téléphone », expliqua Lily avec une pointe de fierté. Dans cet enregistrement, les tactiques de Jacques avaient changé. Il ne faisait plus de demandes, il suppliait, son bras autour des épaules d'Ashley. « Ma chérie, je suis dans le pétrin. Ces gens-là ne sont pas du genre à accepter un « désolé, je ne l'ai pas. Ils me retrouveront et ce ne sera pas joli. » Sa voix se brisa de manière convaincante. « Je ne t'ai jamais dit ça, mais ils ont cassé les jambes de mon frère pour moins d'argent. » Le visage d'Ashley montrait de la peur. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant ? Combien tu dois ? » 50 000. J'essayais de te protéger pour que tu ne t'inquiètes pas. Mon cœur s'est serré. Jacques manipulait Ashley, jouant sur sa compassion, et à voir son visage sur la vidéo, ça marchait. « Il y a plus », dit Lily doucement, faisant défiler des dizaines de fichiers vidéo. « J'ai tout enregistré quand ils étaient ici. »« Ah, comment as-tu su qu'il fallait faire ça ?» ai-je demandé, abasourdi par la prévoyance de ma fille. Lily haussa les épaules. « À cause des émissions de détectives qu'on regarde. Les méchants parlent toujours de leur plan si tu écoutes assez longtemps. » La vidéo suivante montrait Jacques au téléphone dans notre jardin, avec un ton complètement différent de celui qu'il utilisait avec Ashley. « Oui, j'ai trouvé une cible parfaite, » disait-il en souriant. La sœur a au moins 50 000 de côté, et le meilleur, c'est qu'elle fait totalement confiance à sa copine. On va tout vider et on sera au Mexique avant qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Mon estomac s'est retourné.
Jacques ne se contentait pas de profiter d'Ashley, il nous avait choisis comme cible dès le départ. Mais la vidéo la plus révélatrice était de la veille de mon départ pour la conférence. Elle montrait ma chambre filmée depuis ce qui semblait être la cachette de Lily dans l'armoire. Ashley était assise sur mon lit, la tête entre les mains, pendant que Jacques faisait les 100 pas. « Je ne peux pas faire ça », sanglotait Ashley. « Georgina sera dévastée. » Le masque charmant de Jacques avait complètement disparu. « Tu n'as plus le choix », lança-t-il. « Ou elle perd un peu d'argent, ou je raconte l'histoire de Tampa. » La tête d'Ashley se releva d'un coup, le visage pâle. « Tu n'oserais pas. »« J'oserais. Ta sœur parfaite ne sait pas tout de toi, n'est-ce pas? Tu crois qu'elle se sentirait comment en apprenant ce que tu as fait là-bas ?» La menace resta en suspens dans l'air. Les épaules d'Ashley s'affaissèrent, vaincues. « D'accord, mais on lui rendra l'argent. Chaque centime. »« Bien sûr, chérie. Comme tu voudras. » Le sourire de Jacques était froid. Victorieux. J'ai mis la vidéo en pause, l'esprit en vrille. Tampa. Ashley ne m'avait jamais parlé de Tampa. Il y a autre chose, dit Lily en sortant un petit carnet de sa poche. J'ai noté leur conversation quand ils ne savaient pas que j'écoutais. Le vrai nom de Jacques, ce n'est pas Jacques. C'est Daniel Wilcox. Il a dit à tante Ashley de ne jamais l'appeler comme ça, mais je l'ai entendu utiliser ce nom quand ils se disputaient. J'ai regardé ma fille de 9 ans avec incrédulité. Pendant que moi je faisais confiance aveuglément à ma sœur, Lily menait une enquête complète. Il y a encore une chose, dit-elle en reprenant le téléphone et en ouvrant une autre application. J'ai configuré ton ordinateur portable dans la chambre d'amis comme une caméra de sécurité. J'ai dit à tante Ashley que c'était pour un projet d'école, mais en vrai j'utilisais ce logiciel espion que tu avais installé quand tu pensais que je jouais trop aux jeux vidéo. L'ironie m'aurait fait rire dans d'autres circonstances. Le logiciel de contrôle parental que j'avais installé fournissait maintenant des preuves cruciales. Lily a montré une vidéo de Jacques fouillant les tiroirs de mon bureau, trouvant le mot de passe bancaire que j'avais écrit et le prenant en photo avec son téléphone. Plus tard, sur la même vidéo, il ouvrait mon ordinateur portable et accédait à mes comptes, notant tous les détails. J'ai tout sauvegardé sur ton stockage cloud, expliqua Lily. Comme ça, même s'ils avaient pris mon téléphone, on aurait quand même les vidéos. J'ai serré ma fille extraordinaire dans mes bras, la tenant fort. Et Lily, tu es absolument incroyable. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui se passait? Son petit corps s'est tendu contre le mien. J'ai essayé, maman. Je t'ai dit que je n'aimais pas Jacques. Je t'ai dit que je les avais entendus se disputer, mais tu as dit que j'étais juste jalouse de tante Ashley. La honte m'a submergé. Elle avait raison. J'avais balayé ses inquiétudes, trop aveuglé par mon amour pour Ashley pour voir ce qui se passait. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir écouté, ai-je murmuré dans ses cheveux. C'était mal de ma part. Lily s'écarta, son expression sérieuse au-delà de son âge. Ce n'est pas grave, maman. Les adultes font des erreurs aussi. C'est pour ça que j'ai obtenu les preuves. Pour que tu me crois. À cet instant, les rôles semblaient étrangement inversés. Ma fille me consolait, faisant preuve de sagesse pendant que moi je vacillais entre trahison et incrédulité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Lily, pratique comme toujours. J'ai pris une grande inspiration, me ressaisissant. Ma fille de 9 ans nous avait donné une chance de nous battre pour récupérer ce qu'on nous avait volé. C'était à mon tour d'être la mère qu'elle méritait. Maintenant, dis-je avec une nouvelle détermination. On apporte toutes ces preuves à la police et on retrouve tante Ashley et Jacques avant qu'ils ne dépensent tout notre argent. Le lendemain matin, j'ai appelé le commissariat et demandé à parler à un détective au sujet des preuves que nous avions réunies. Au lieu de la réponse désinvolte de la veille, cette fois on nous a dit de venir tout de suite. Lily a insisté pour apporter tout son kit d'enquêtrice, le téléphone, le carnet, et une chemise où elle avait imprimé des captures d'écran des vidéos clés. La détective Sandra Johnson était une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant, qui me rappelait les professeurs sérieux et directs que je respectais le plus à l'école. Elle nous a reçus dans son bureau avec un vrai sourire pour Lily. « Je comprends que tu as rassemblé des preuves, dit-elle, s'adressant à ma fille avec le sérieux approprié. Lily hocha gravement la tête et ouvrit sa chemise. « J'ai de la documentation vidéo, audio et écrite, répondit-elle, sonnant comme une agente du FBI en miniature. En d'autres circonstances, j'aurais ri de sa façon formelle.
Pendant l'heure suivante, nous avons tout montré à la détective Johnson. Elle a regardé les vidéos avec un intérêt grandissant, s'arrêtant parfois pour prendre des notes ou poser des questions. Quand nous sommes arrivés à la vidéo où Jack mentionnait son vrai nom, elle s'est redressée sur sa chaise. Daniel Wilcox, répéta-t-elle en tapant quelque chose sur son ordinateur. Laissez-moi vérifier un point. Un moment plus tard, elle tourna son écran vers nous. La page montrait une photo d'arrestation de Jack ou plutôt de Daniel, l'air beaucoup moins soigné que l'homme charmant entré dans nos vies. Daniel Wilcox a un casier assez fourni, expliqua la détective Johnson. Fraude, usurpation d'identité, escroquerie à la confiance. Il est recherché dans 3 États pour des arnaques similaires. Il cible des femmes, généralement via leurs proches ou amis, obtient l'accès aux finances puis disparaît avec l'argent. Il a déjà fait ça, dis-je, la voix creuse même à mes propres oreilles. Plusieurs fois, confirma-t-elle. Sa spécialité, c'est de trouver des femmes vulnérables, gagner leur confiance, puis les utiliser pour accéder aux ressources de leur famille. Son expression s'adoucit un peu. Votre sœur n'est pas la première à tomber dans sa manipulation, Madame Taylor. Vous pouvez les retrouver, demanda Lily en se penchant en avant, anxieuse. Avec ces preuves, nous pouvons absolument émettre des alertes, geler des comptes et coordonner avec d'autres juridictions. La détective Johnson regarda Lily droit dans les yeux. Tu as fait un travail exceptionnel, jeune fille. La plupart des adultes n'auraient pas été aussi minutieux ni aussi rapides d'esprit. Lily sourit avec fierté, se tenant plus droite sur sa chaise. Nous aurons besoin de dépositions officielles de vous deux, continua la détective. Et je voudrais des copies de toutes ces preuves, mais je suis certaine qu'on peut monter un dossier solide. En sortant du commissariat, j'ai senti les premiers signes d'espoir. L'argent avait peut-être disparu, mais au moins Ashley et Jack ou Daniel ne s'en sortiraient pas si facilement. 3 jours plus tard, la détective Johnson a appelé avec des nouvelles. Ils avaient repéré une activité sur ma carte de crédit liée à un hôtel à Las Vegas. La police locale se préparait à procéder à une arrestation, mais ils avaient besoin que je confirme certains détails d'abord. Nous pensons qu'ils ont déjà dépensé une part importante de l'argent, me prévint-elle. Mais nous pourrions récupérer ce qu'il reste. Ce soir-là, pendant que Lily et moi dînions, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, la voix d'Ashley a explosé au haut-parleur, si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Comment as-tu pu, Georgina? Comment as-tu pu envoyer la police contre ta propre sœur? Elle criait, ses mots légèrement pâteux. Ils ont arrêté Jack au casino. Ils sont devant notre chambre d'hôtel en ce moment. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour ne pas avoir à le tenir. Mes mains se mirent soudain à trembler. Tu m'as volé $6 000, Ashley. À ta nièce. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il avait besoin de l'argent. Ils allaient lui faire du mal. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. De ce que j'ai fait? L'absurdité de son accusation a brisé quelque chose en moi. Tu as vidé mes comptes d'épargne. Tu as pris le fonds universitaire de Lily. Jack a dit qu'on lui rendrait. C'était juste temporaire. J'ai ri amèrement. C'est ce qu'il te disait pendant qu'il planifiait sa fuite au Mexique. Pendant qu'il te traitait de cible parfaite. Un moment de silence s'ensuivit. De quoi tu parles? Ton petit ami est un escroc, Ashley. Son nom n'est même pas Jack. C'est Daniel Wilcox. Il est recherché dans 3 États pour avoir arnaqué des femmes exactement comme toi. Tu mens, siffla-t-elle, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. La police m'a montré son casier. C'est ce qu'il fait, Ashley. Il trouve des femmes, les utilise pour accéder à l'argent de leur famille puis disparaît. Tu n'es pas spécial pour lui. Tu n'es qu'un outil. Tais-toi, cria-t-elle. Tu es jalouse parce que, pour une fois, quelqu'un m'aime plus qu'il ne t'aime toi. Tu as toujours tout eu. La belle maison, la fille parfaite, la carrière réussie. Moi, j'ai quoi? Rien. Ces paroles m'ont frappé comme des coups. C'était donc ainsi qu'elle voyait notre relation, comme une compétition. J'ai mis ma vie en pause pour toi, dis-je doucement. J'ai renoncé à l'université pour t'élever. Je t'ai sauvé financièrement plus de fois que je ne peux les compter. Je t'ai accueilli chez moi, je t'ai confié ma fille, et maintenant tu as ruiné ma vie. Sa voix se brisa. Jack va aller en prison à cause de toi.
Jacques a ruiné ta vie, l'a corrigé je. Et toi, tu l'as aidé à ruiner la mienne. Combien de notre argent reste-t-il, Ashley? Un silence. Je ne sais pas. C'est Jacques qui gérait l'argent. Combien vous avez dépensé? Une pause plus longue cette fois. Environ 30 000. Jacques gagnait au casino. Il a dit qu'on allait doubler, puis tripler. Disparu en 3 jours. Plus de la moitié de toutes mes économies. La police frappe à la porte, dit soudain Ashley d'une voix plus faible. Qu'est-ce que je fais, Georgie? Le surnom d'enfance faillit me briser. Un instant, j'ai revu la petite fille qui me suivait partout, qui comptait sur moi pour chasser les monstres. Dis-leur la vérité, lui conseillai-je, ma voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur mon visage. À toute la vérité. Ils vont m'arrêter moi aussi. Probablement. Je ne peux pas aller en prison. S'il te plaît, Georgie, dis-leur que je ne savais pas, dis-leur que Jacques m'a obligé. Un long silence. Pas exactement, mais il a dit des choses sur Tampa. Il m'a menacé de te raconter ce qui s'était passé à Tampa. Ashley, je ne peux pas. Sa voix se brisa. La police entre. Je dois y aller. Ashley, attends. Mais la ligne se coupa. Je suis resté à fixer le téléphone, la question sans réponse flottant dans l'air. Qu'est-ce qui s'était passé à Tampa? Quel pouvoir ça donnait à Jacques sur ma sœur? Lily, qui avait écouté en silence toute la conversation, posa sa petite main sur la mienne. Tante Ashley a l'air effrayée, observa-t-elle. Elle est effrayée, répondis-je. Elle a pris de terribles décisions et maintenant elle doit affronter les conséquences. Elle ira en prison comme Jacques? J'ai hésité, ne sachant pas comment expliquer les complexités du système judiciaire à une enfant de 9 ans. Je ne sais pas, ma chérie. Ça dépend de beaucoup de choses, y compris si elle dit la vérité sur ce qui s'est passé. Lily acquiesça gravement. Là elle devrait dire la vérité. C'est ce que tu dis toujours, que c'est ce qui compte le plus. De la bouche des enfants sort la vérité, comme on dit. La simplicité de la boussole morale de ma fille rendait la situation plus claire d'une certaine façon. La vérité était, en effet, ce qui comptait le plus maintenant. Pas seulement pour les conséquences légales, mais pour toute chance de guérir la confiance brisée entre ma sœur et moi. Plus tard ce soir-là, la détective Johnson rappela. Jacques avait été arrêté pour de multiples mandats en suspens. Ashley était détenue comme complice, mais elle coopérait avec les autorités. Ils avaient récupéré environ 6 000 $ dans le coffre de l'hôtel, moins de la moitié de ce qu'ils avaient pris, mais plus que ce que j'avais osé espérer. Nous aurons besoin que vous veniez à Las Vegas pour faire une identification et une déclaration officielle, expliqua le procureur du district là-bas. Il voudra vous parler de porter plainte contre votre sœur. Porteur plainte contre Ashley. Ces mots sonnaient comme du métal. C'était ma petite sœur, la fille dont j'avais soigné les genoux écorchés, dont j'avais calmé les cauchemars, à la remise de diplôme de qui j'avais pleuré de fierté. Comment en étions-nous arrivés là? Cette nuit-là, allongé sans dormir, je repensais aux accusations d'Ashley. Avais-je vraiment tout eu alors qu'elle n'avait rien? De mon point de vue, je m'étais sacrifié sans relâche pour elle. J'avais mis ses besoins avant les miens encore et encore. Mais peut-être que de son côté, j'étais la sœur, réussie, qui avait toujours tout sous contrôle, qui disait toujours quoi faire. Toujours la responsable, celle qu'elle ne pourrait jamais égaler. La vérité se trouvait probablement quelque part au milieu. Mais comprendre sa perspective n'excusait pas ce qu'elle avait fait. 6 000 $ représentaient des années d'économie prudente, d'innombrables petits sacrifices pour l'avenir de Lily. Prendre ça, ce n'était pas seulement voler de l'argent, c'était voler la sécurité, les opportunités, les rêves. Le matin, je devrais réserver des vols pour Las Vegas, organiser pour que Lily reste chez Madame Wilson, et me préparer à affronter ma sœur dans une salle d'interrogatoire. Mais pour l'instant, j'ai juste laissé les larmes couler, pleurant la relation que je croyais avoir et affrontant la douloureuse réalité de ce qui existait vraiment entre nous. Le siège du département de police métropolitaine de Las Vegas ne ressemblait en rien au commissariat chaleureux des séries téléfamiliales. C'était imposant et froid, avec un éclairage fluorescent dur qui accentuait les cernes sous mes yeux. J'avais à peine dormi dans l'avion de nuit, mon esprit tournant autour des souvenirs d'Ashley enfant, adolescente et enfin, en tant que femme qui m'avait trahi si complètement. La procureure assignée à l'affaire, Maria Vasquez,
me reçut dans une salle de conférence. Elle était énergique et efficace, exposant les preuves contre Jack ou Daniel Wilcox et contre Ashley. Monsieur Wilcox fait face à de multiples accusations criminelles dans plusieurs juridictions, expliqua-t-elle. Étant donné ses condamnations précédentes, il risque une peine de prison importante. La situation de votre sœur est plus compliquée. Compliquée comment? Demandai-je en serrant le café fourni par le commissariat, qui avait le goût d'avoir été préparé la semaine dernière. C'est une délinquante primaire et elle coopère. Elle affirme que Wilcox l'a manipulée et menacée, ce qui peut être partiellement vrai vu son passé. Cependant, les preuves recueillies par votre fille montrent clairement qu'elle a finalement pris une décision consciente de participer. Ma poitrine se serra à la mention des preuves de Lily. Le travail de détective de ma fille de 9 ans faisait maintenant partie d'une procédure pénale. Quelles sont ces accusations? Un vol majeur, fraude, usurpation d'identité. Bien que ce dernier puisse ne pas tenir, puisqu'elle était autorisée à être dans votre maison. Elle risque jusqu'à 5 ans, potentiellement plus avec des circonstances aggravantes. 5 ans. Ma sœur en prison jusqu'à ses 35 ans. L'idée me retourna l'estomac. Y a-t-il une alternative? Demandai-je d'une voix hésitante. Madame Vasquez me dévisagea pensivement. Vous envisagez de ne pas porter plainte? Je ne sais pas, avouai-je. C'est ma sœur. Nous avons grandi ensemble. Je l'ai pratiquement élevée après le divorce de nos parents. La fraude familiale est la plus difficile, dit Madame Vasquez, son ton professionnel légèrement adouci. Mais c'est aussi la plus destructrice. Votre sœur a trahi votre confiance de la façon la plus fondamentale. Je sais. Cependant, continua-t-elle, il y a une possibilité. Si votre sœur accepte de témoigner contre Wilcox et de fournir des informations sur ses autres activités criminelles, nous pourrions lui offrir un accord de plaider coupable avec des charges réduites. Ça donnerait quoi? Possiblement 18 mois dans un établissement de sécurité minimale, plus une liberté conditionnelle et des ordres de restitution. Mais cela dépend entièrement de la valeur de son témoignage et de son niveau de coopération. 18 mois semblait encore une éternité, mais c'était mieux que 5 ans. Et la restitution signifiait qu'elle devrait finir par rendre ce qu'ils avaient volé. Puis-je la voir? Demandai-je. Madame Vasquez passa un coup de filet. 30 minutes plus tard, on m'emmena dans une petite pièce avec une table en métal vissée au sol. Quand ils ont amené Ashley, je l'ai à peine reconnu. Ses cheveux, d'ordinaire parfaits, pendaient plats autour de son visage pâle. Les vêtements de créateur avaient été remplacés par une combinaison orange qui la faisait paraître petite et vulnérable. Sans maquillage, elle semblait plus jeune, davantage comme la sœur dont je me souvenais. Georgie, murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'avais besoin de réponses, ai-je répondu, gardant une voix neutre malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre, un gouffre plus large que la table en métal entre nous. Ils ont arrêté Jacques, dit-elle inutilement. Il y avait de fausses identités dans la chambre d'hôtel, des passeports à différents noms. Son nom, c'est Daniel, lui ai-je rappelé. Et oui, la détective Johnson m'a dit qu'il est recherché dans plusieurs États. Le visage d'Ashley se plissa. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qui il était vraiment. Peut-être pas au début, ai-je concédé. Mais tu savais ce que tu faisais quand tu as pris mon argent. Le fonds universitaire de Lily, Ashley son avenir. Elle tressaillit à la mention de Lily. Ah, comment va-t-elle? Perdue, blessée. Elle t'aimait, tu sais? Elle t'idolâtrait. Ashley se couvrit le visage de ses mains. J'ai tout gâché. Oui, ai-je approuvé, sans adoucir le choc. Tu l'as fait. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé à temps pas que Jacques a pu utiliser contre toi? Ses mains retombèrent, ses yeux s'écarquillèrent. Ah, comment tu sais pourtant pas? Je t'ai entendu le mentionner au téléphone, et les vidéos de Lily ont capté Jacques me menaçant de tout raconter. Qu'est-ce que tu as fait d'aussi terrible? Ashley jeta un regard au garde près de la porte, puis se pencha en avant en baissant la voix. Il y a 2 ans, j'étais à Tampa avec des amis. On était dans un club et j'ai rencontré un type. Il était plus âgé, réussi. On s'est bien entendu. On est retourné à son hôtel. Elle s'interrompit, avalant difficilement. Le lendemain matin, j'ai vu son alliance sur le comptoir de la salle de bain.
Il l'avait enlevé au club. Quand je l'ai confronté, il m'a offert de l'argent pour que je me taise. 10 000 $. J'étais fauché, sur le point d'être expulsé. Sa voix s'éteignit. « Tu as accepté, ai-je terminé pour elle. » Elle hocha misérablement la tête. Ça a empiré. Il a commencé à appeler, voulant me voir chaque fois qu'il était en ville, offrant plus d'argent à chaque fois. Ça a duré des mois avant que je finisse par bloquer son numéro et déménager. « Tu le faisais chanter ?» ai-je dit sèchement. Je ne le voyais pas comme ça. Je me suis dit qu'il payait juste pour de la compagnie. Elle eut un rire amer. Ce n'était pas mieux qu'une. Je ne l'ai pas interrompu. Ce n'est pas la question. Jacques l'a appris d'une manière ou d'une autre. Il avait cette façon de me faire raconter des choses, puis de les utiliser contre moi. Il a dit que si je ne l'aidais pas à obtenir ton argent, il te dirait tout. Que tu serais dégoûté de moi. Que je te perdrais, toi et Lily, pour toujours. Alors, à la place, tu as choisi de nous voler. Je l'ai cru quand il a dit qu'on rembourserait. Ses yeux imploraient la compréhension. Et il m'a montré des rendements d'investissement, des plans d'entreprise. Tout avait l'air légitime. Quand j'ai compris ce qui se passait vraiment, on était déjà à Las Vegas et il misait des milliers au casino. J'ai scruté le visage de ma sœur, cherchant la vérité. Mentait-elle maintenant pour se sauver, ou avait-elle réellement été manipulée par un escroc chevronné? La réponse se trouvait probablement quelque part entre les deux. Pas innocente, mais peut-être pas aussi calculatrice que je le craignais. La procureure te propose un accord, ai-je finalement dit. Tu témoignes contre Jacques ou Daniel et ils réduisent tes charges. 18 mois au lieu de 5 ans. L'espoir vacilla dans ses yeux. Tu ferais ça pour moi? Après ce que j'ai fait. Je ne le fais pas pour toi, ai-je précisé. Je le fais parce que t'envoyer 5 ans en prison ne me rendra pas mon argent. Comme ça, tu feras moins de temps et tu devras verser une restitution. Son visage s'assombrit devant ma logique froide. Je comprends. Bien. Parce que j'ai besoin que tu comprennes pleinement ce que tu as fait, Ashley. Tu n'as pas seulement pris de l'argent, tu as brisé totalement ma confiance. Tu as brisé le cœur de Lily. Tu as blessé notre famille d'une manière qui ne guérira peut-être jamais. Des larmes roulèrent sur ses joues. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer. Je le promets. Tes promesses ne valent pas grand-chose en ce moment, ai-je dit en me levant. Accepte l'accord. Coopère pleinement. Rends chaque centime que tu peux. C'est la seule voie d'avenir que je vois pour l'instant. Georgie, attends, appela T.L. alors que je me tournais pour partir. Tu crois que tu me pardonneras un jour? Je me suis arrêté à la porte, la question pesant lourdement entre nous. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. En ce moment, je n'arrive même pas à l'imaginer. Les semaines suivantes ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Avec seulement 26 000 $ récupérés, je faisais face à une crise financière. Mon fonds d'urgence était épuisé. Les économies universitaires de Lily presque anéanties. J'ai dû accepter des projets indépendants le week-end juste pour boucler les fins de mois, travaillant souvent jusqu'à minuit après que Lily se soit endormie. Mes collègues, en apprenant ce qui s'était passé, ont organisé une collecte surprise qui m'a fait pleurer. Ils ont créé en ligne un fonds d'urgence familial pour Georgina et Lily, qui a récolté presque $000 de la part de collègues, clients et même de concurrents de notre secteur. Leur gentillesse fut un rayon de lumière dans une période autrement sombre. Lily, l'enfant extraordinaire qu'elle est, ne s'est jamais plainte de notre situation soudainement plus serrée. Plus de pizzas hebdomadaires. Pas de camp d'été cette année, moins de vêtements neufs. Elle a accepté chaque changement avec une maturité qui m'a à la fois impressionné et inquiété. Aucun enfant de 9 ans ne devrait avoir à être aussi adulte. J'ai organisé des rendez-vous avec la conseillère scolaire, inquiète de l'impact psychologique de la trahison de sa tante. Mademoiselle Patel, la conseillère, m'a assuré que Lily traitait la situation de manière remarquablement saine. Elle se sent responsabilisée par son rôle dans la résolution du crime, expliqua Madame Patel lors de notre réunion parents-professeurs. Au lieu de se sentir victime, elle se voit comme l'héroïne de l'histoire. Mais, est-ce sain, me suis-je inquiété. Les enfants sont résilients, Madame Taylor. Et Lily a un fort sens de la justice. Elle est blessée par les actes de sa tante, certes,
mais elle se concentre sur le fait que les méchants ont été attrapés. C'est, en réalité, une réponse très saine. Si seulement je pouvais en dire autant de mon propre état émotionnel. J'oscillais entre la colère et la peine, me réveillant parfois au milieu de la nuit à cause de rêves où Ashley et moi étions de nouveau des enfants, innocents et inséparables. D'autres fois, je me surprenais à vérifier compulsivement mes comptes bancaires, paranoïaque à l'idée de nouveaux vols malgré les mots de passe changés et les mesures de sécurité supplémentaires. Ashley a appelé depuis la prison 3 semaines après son arrestation. J'ai presque refusé l'appel en PCV, mais quelque chose l'habitude, ou une inquiétude persistante de grande sœur m'a fait accepter. J'ai accepté l'accord, dit-elle sans préambule. Je vais témoigner contre Jacques et Daniel ou quel que soit son nom. Bien, ai-je répondu, sans savoir quoi dire d'autre. Ils vont me transférer dans un établissement dans l'État de Washington le mois prochain pour purger ma peine. 18 mois, comme tu as dit, et après j'aurai une liberté conditionnelle avec des paiements de restitution. J'ai hoché la tête, avant de réaliser qu'elle ne pouvait pas me voir. C'est bien. Georgie, j'ai besoin de te voir avant qu'il me transfère. S'il te plaît. Il y a des choses que je dois dire en personne. Mon premier réflexe fut de refuser. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire qui ferait une différence? Mais la rudesse dans sa voix m'a fait hésiter. Quand ils ont amené Ashley, je l'ai à peine reconnu. Ses cheveux, d'ordinaire soignés, tombaient plats autour de son visage pâle. Les vêtements de créateur avaient été remplacés par une combinaison orange qui la faisait paraître petite et vulnérable. Sans maquillage, elle semblait plus jeune, plus proche de la sœur dont je me souvenais. Georgie, murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'avais besoin de réponses, répondis-je, gardant ma voix neutre malgré le tumulte intérieur. Nous nous sommes assises face à face, séparés par un abîme plus grand que la table de métal entre nous. Ils ont arrêté Jacques, dit-elle inutilement. Il avait de fausses identités dans la chambre d'hôtel, des passeports sous différents noms. Son nom est Daniel, lui rappelai-je. Et oui, la détective Johnson m'a dit qu'il est recherché dans plusieurs États. Le visage d'Ashley se contracta. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qui il était vraiment. Peut-être pas au début, concédai-je. Mais tu savais ce que tu faisais quand tu as pris mon argent. Le fonds universitaire de Lily, Ashley, son avenir. Elle frémit à la mention de Lily. Ah, comment va-t-elle? Confuse, blessée. Elle t'aimait, tu sais? Elle t'idolâtrait. Ashley cacha son visage dans ses mains. J'ai tout gâché. Oui, acquiesçai-je sans adoucir. Tu l'as fait. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé à Tampa que Jacques a pu utiliser contre toi? Ses mains retombèrent, ses yeux s'écarquillèrent. Ah, comment tu sais pourtant pas? Je t'ai entendu le dire au téléphone, et les vidéos de Lily ont enregistré Jacques me menaçant de tout raconter. Que as-tu fait d'aussi terrible? Ashley jeta un regard vers le garde, puis se pencha en avant et baissa la voix. Il y a 2 ans, j'étais à Tampa avec des amis. On est allé dans un club et j'ai rencontré un homme. Plus âgé, riche. On s'est entendu et on est allé dans sa chambre d'hôtel. Elle marqua une pause, avalant difficilement. Le matin, j'ai vu son alliance sur le comptoir de la salle de bain. Il l'avait retirée au club. Quand je l'ai confronté, il m'a offert $10 000 pour garder le silence. J'étais ruiné, sur le point d'être expulsé. Sa voix se brisa. Tu as accepté, demandai-je sèchement. Elle hocha la tête, misérable. Ça a empiré. Il m'appelait, voulait me voir à chaque passage en ville, offrant plus d'argent. Ça a duré des mois avant que je bloque son numéro et déménage. Tu le faisais chanter, dis-je. Je ne le voyais pas comme ça. Je me disais qu'il payait pour ma compagnie. Elle eut un rire amer. Je ne valais pas mieux qu'une. Je ne l'ai pas interrompu. Jacques l'a découvert. Il avait cette façon de me faire parler, puis de retourner mes secrets contre moi. Il a dit que si je ne l'aidais pas à prendre ton argent, il te raconterait tout. Que tu serais dégoûté de moi. Que je te perdrais, toi et Lily. Alors, au lieu de ça, tu nous as volés. Je l'ai cru quand il a dit qu'on rendrait l'argent. Ses yeux imploraient. Il m'a montré des plans d'investissement, des projets. Ça paraissait crédible. Quand j'ai compris,
on était déjà à Las Vegas et il misait des milliers au casino. J'ai cherché la vérité sur son visage. Mentait-elle pour sauver sa peau, ou avait-elle vraiment été manipulée par un escroc expérimenté? Probablement un mélange des deux. La procureure t'offre un accord, dis-je enfin. Témoigne contre Jacques, ou Daniel, et tes charges seront réduites. 18 mois au lieu de 5 ans. L'espoir traversa son regard. Tu ferais ça pour moi? Après tout ce que j'ai fait? Je ne le fais pas pour toi, rectifiai-je. Je le fais parce que 5 ans de prison ne me rendront pas mon argent. Comme ça, tu auras moins de temps et tu devras rembourser. Son visage s'assombrit devant ma froide logique. Je comprends. Bien. Parce que je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Tu n'as pas seulement pris de l'argent, tu as détruit ma confiance. Tu as brisé le cœur de Lily. Tu as endommagé notre famille d'une façon qui ne guérira peut-être jamais. Des larmes coulèrent. Je sais. Et je passerai ma vie à essayer de réparer. Tes promesses ne valent plus grand-chose, dis-je en me levant. Accepte l'accord. Coopère. Rends tout ce que tu peux. C'est la seule voie que je vois. Georgie, attends, appela-t-elle. Tu crois que tu me pardonneras un jour? Je m'arrêtai à la porte. Je ne sais pas. Pas maintenant. Je ne peux même pas l'imaginer. Les semaines suivantes furent parmi les plus dures. Avec seulement 26 000 $ récupérés, je faisais face à une crise. Mon fonds d'urgence était vidé. Les économies pour l'université de Lily presque anéanties. Je dus accepter des projets en plus, travailler les week-ends, souvent jusqu'à minuit. Mes collègues, apprenant ce qui s'était passé, organisèrent une collecte surprise. Ils créèrent un « fonds d'urgence pour Georgina et Lily » en ligne qui rapporta presque $000 de collègues, clients, et même concurrents. Leur bonté fut un rayon de lumière dans ces jours sombres. Lily, incroyable, ne se plaignit jamais. Plus de pizza du vendredi. Pas de colonie de vacances, moins de vêtements neufs. Elle accepta tout avec une maturité qui m'émouvait et m'inquiétait. Aucun enfant de 9 ans ne devrait être aussi adulte. J'organisai des séances avec la conseillère scolaire, inquiète pour l'impact psychologique. Mademoiselle Patel me rassura, Lily traite la situation sainement. Elle se sent héroïne pour avoir aidé à résoudre le crime. Pas victime. Mais est-ce vraiment sain, m'inquiétais-je. Les enfants sont résilients, Madame Taylor. Lily a un fort sens de la justice. Elle est blessée, mais se concentre sur le fait que les coupables ont été attrapés. C'est une bonne réponse. Moi, je restais partagé entre rage et chagrin. Je rêvais d'Ashley et moi enfant, inséparables. Puis je me réveillais en vérifiant mes comptes, paranoïaque malgré les mots de passe changés. 3 semaines après son arrestation, Ashley appela depuis la prison. J'hésitais à accepter l'appel, mais le fit. J'ai accepté l'accord, dit-elle directement. Je vais témoigner contre Jacques et Daniel. Bien, répondis-je simplement. Ils vont me transférer dans l'État de Washington pour purger ma peine. 18 mois, puis liberté conditionnelle avec restitution. Je hochai la tête, avant de réaliser qu'elle ne pouvait pas me voir. C'est bien. Georgie, je veux te voir avant le transfert. J'ai des choses à te dire en personne. Mon premier réflexe fut de refuser. Mais dans sa voix, il y avait une dureté qui me fit hésiter. Je vais y réfléchir, dis-je enfin. Et Lily pourrait te voir aussi, une seule fois. Absolument pas, dis-je fermement. Tu as déjà assez fait de dégâts. L'appel se termina peu après, me laissant avec une décision. Je devais à Ashley une dernière visite. Pas pour elle, mais pour moi. Pour fermer le chapitre, pour comprendre, pour chercher une possible rédemption, même lointaine. Le centre de détention paraissait encore plus lugubre au petit matin. J'avais choisi un jour de semaine, laissant Lily chez Madame Wilson après l'école. Le garde m'escorta dans la même salle stérile où j'avais vu Ashley 3 semaines plus tôt. Quand elle entra, je remarquai des changements. Sa combinaison pendait plus lâche, signe de perte de poids. Ses yeux étaient cernés, mais son expression plus calme, plus posée. « Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Moi non plus, avouai-je. Un silence pesant suivit. 28 ans d'histoire partagée, soudainement insuffisant pour combler la distance.
Je vois une thérapeute, dit Ashley enfin. Ça fait partie du programme avant condamnation. C'est révélateur. Comment ça? Elle traça un motif sur la table. On parle de schéma, de comment j'ai toujours défini ma vie par rapport à toi. Je fronçai les sourcils. Ça veut dire quoi? Quand on était enfant, après le divorce de nos parents, tu étais tout pour moi. Mère, sœur, meilleure amie. Tu étais parfaite. Responsable, brillante, concentrée, tout ce que je n'étais pas. Je faisais juste ce qu'il fallait, dis-je mal à l'aise. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je t'ai mise sur un piédestal. Puis j'ai commencé à en être jalouse. Parce que je ne pouvais jamais être à ta hauteur. Ces mots faisaient mal, mais contenaient une part de vérité. Alors j'ai commencé à mal agir, continua TL. À prendre des décisions que tu n'approuverais pas, juste pour t'énerver. C'était puéril, mais c'était ma façon d'exister. En me volant, dis-je, acerbe. Non, ça c'était différent. Elle hésita. C'était l'accumulation d'années de mauvais choix, d'hommes toxiques, de raccourcis vers une stabilité que toi tu avais gagnée à la sueur. Je vis dans son visage des éclats de la petite sœur d'autrefois, mêlée à la femme brisée qu'elle était devenue. Quand j'ai rencontré Jacques ou Daniel, je croyais qu'il était différent. Charmant, ambitieux. Intéressé par moi pour moi. J'étais si désespéré d'être aimé que j'ai ignoré tous les signaux d'alerte. Il y en avait beaucoup, dis-je sèchement. Elle hocha tristement la tête. Mais le pire, c'est qu'il a réussi à me couper de toi, de la seule personne toujours là pour moi. Ma technique classique d'abuseur, dis-je. Ma thérapeute a dit pareil, admit elle. Elle me fixa droit dans les yeux. Georgie, ce que j'ai fait est impardonnable. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je regrette profondément. Pas seulement pour l'argent. Pour avoir trahi ta confiance. Pour avoir blessé Lily. Pour avoir détruit ce que tu avais fait pour moi. La sincérité de sa voix me surprit. J'attendais des excuses vides, peut-être des reproches. Mais j'entendais un vrai remords. L'argent, commençai-je. Je rembourserai chaque centime, coupa TL. J'ai arrangé avec la procureure pour saisir mon salaire de prison et mes revenus futurs. Ça prendra des années, mais je le ferai. Ce n'est pas que l'argent, Ashley. Je sais, souffla TL. C'est la relation que j'ai détruite. J'ai choisi un escroc au lieu de ma famille. Ses larmes brillaient sans couler. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois. Les mots sont faciles. Mais je te le prouverai, jour après jour. Même si tu ne me parles plus, je réparerai. Je restai silencieuse, absorbant ses paroles. Ce n'étaient pas des promesses vaines, mais une détermination nouvelle. Le procès de Jacques est le mois prochain, dis-je. Tu témoignerais? Oui. Sur Tampa, sur ses escroqueries, sur ses autres victimes. Elle ajouta. Il m'écrit depuis la prison. D'abord des menaces, puis des excuses, puis des promesses qu'on pourrait encore être ensemble. Je ne réponds pas. Ma thérapeute dit que c'est le cycle, garder l'emprise. Je refuse désormais. Pour la première fois depuis le vol, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Pas du pardon, pas encore. Mais un début. Comment va Lily? Demanda Ashley timidement. Résiliente. Elle réussit bien à l'école. La conseillère dit qu'elle gère bien. J'hésitais, puis ajoutai. Parfois, elle demande après toi. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. Vraiment? Elle veut savoir si tu regrettes. Et tu réponds quoi? La vérité. Que tu as fait de mauvais choix. Mais que oui, je pense que tu regrettes. Une larme roula enfin sur sa joue. Merci. Merci de ne pas me peindre en monstre devant elle. Elle m'aime encore, malgré tout. Les enfants ont une capacité d'aimer incroyable, même quand les adultes ne le méritent pas. Je la reverrai un jour, demanda-t-elle dans un souffle. Je ne sais pas, Ashley. Ça dépendra du temps, de toi, d'elle. Elle hocha la tête, acceptant cette incertitude. Le garde fit signe que le temps était écoulé. Ashley tendit la main, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. J'ai une chose de plus à dire. Je dois prendre toute la responsabilité. Pas d'excuses.
J'ai volé. J'ai trahi ta confiance. J'ai blessé ta fille. C'était mes choix. Je suis seul responsable. Et j'accepte les conséquences. Les mots semblaient travailler en thérapie, mais sincères. Merci de dire ça, répondis-je doucement. Ça compte. Je me levai pour partir. Tu m'écriras? Juste parfois. Pour savoir comment vous allez, toi et Lily. Je m'arrêtai à la porte. J'y penserai. Ce n'était pas une promesse, mais pas un refus non plus. Fidèle à sa parole, Ashley témoigna contre Jack le mois suivant. Son procès révéla un schéma criminel de près d'une décennie. Multiples identités, innombrables victimes, des centaines de milliers de dollars volés à des femmes vulnérables et leurs familles. Avec le témoignage d'Ashley et les preuves d'autres victimes, il fut condamné à 12 ans dans une prison fédérale. Ashley a commencé sa peine de 18 mois dans un établissement à sécurité minimale dans l'État de Washington. Fidèle à sa parole, elle écrivait régulièrement des lettres auxquelles je n'ai d'abord pas répondu, puis j'ai commencé à les lire et, finalement, des mois plus tard, j'ai commencé à répondre avec de brèves nouvelles sur nos vies. Le processus de guérison a été lent et douloureux. Certains jours, la colère revenait de plein fouet, surtout quand le stress financier frappait plus fort. D'autres jours, je me surprenais à regretter la sœur que je pensais avoir, la personne que je croyais qu'Ashley était avant la trahison. La thérapie nous a aidés, pour Lily comme pour moi. Le temps aussi. Les bords tranchants de la trahison se sont adoucis progressivement, pas jusqu'au pardon exactement, mais jusqu'à une sorte d'acceptation. Ce qui s'était passé ne pouvait pas être annulé. La question était de savoir comment avancer. 1 an après l'arrestation d'Ashley, nos vies avaient trouvé une nouvelle normalité. J'avais reçu une promotion importante au travail, en partie grâce à un gros client décroché via l'un de mes projets indépendants du week-end. Lily se portait à merveille à l'école. Sa courte carrière de détective avait éveillé un intérêt pour l'informatique et la technologie. Elle a rejoint un club de code et passé des heures à créer des jeux et des programmes simples. Les paiements de restitution provenant du travail d'Ashley en prison étaient petits mais constants. Combinés à ce qui avait été récupéré au départ et à mon augmentation de salaire, nous reconstruisions lentement notre sécurité financière. Il faudrait des années pour nous rétablir complètement, mais la crise aiguë était passée. Un samedi après-midi chaud, j'ai reçu une lettre différente des autres qu'Ashley avait envoyées. Elle contenait une petite carte faite main, soigneusement réalisée avec les moyens disponibles en prison, des dessins au crayon de couleur et des fleurs en origami pour Lily. L'enveloppe précisait « Si tu penses que c'est approprié ». À l'intérieur, Ashley avait écrit un message simple. « Chère Lily, je suis désolé pour le mal que je t'ai fait à toi et à ta maman. Tu as été courageuse et intelligente et tu as fait ce qui était juste. Je travaille dur pour devenir quelqu'un digne de te connaître à nouveau un jour. Avec amour, ta tante Ashley. » Je l'ai montré à Lily ce soir-là, en observant attentivement son visage pendant qu'elle lisait. « Qu'est-ce que tu en penses ?» ai-je demandé quand elle a terminé. « Je crois que tante Ashley regrette vraiment, » dit-elle pensivement. « Je peux lui répondre ?» La question m'a prise par surprise. « Tu veux ?» Lily a hoché la tête. « Pas grand-chose. Juste pour lui dire que j'ai reçu sa carte. » « C'est d'accord. » J'ai réfléchi à la demande. La conseillère avait recommandé de suivre l'initiative de Lily concernant le contact avec Ashley, en soulignant que forcer la communication ou la coupure pouvait être nocif. Oui, ai-je décidé. Tu peux écrire une courte lettre si tu veux. Je la lirai avant qu'on l'envoie. D'accord. Elle m'a serré fort dans ses bras. Maman, tu es encore en colère contre tante Ashley? Je lui ai caressé les cheveux, en pesant soigneusement ma réponse. Je suis encore blessé par ce qu'elle a fait, mais je ne suis plus aussi en colère qu'avant. Elle essaie de réparer. Et ça compte. Elle reviendra vivre avec nous quand elle sortira de prison. Non, ma chérie, ça n'arrivera pas. Mais peut-être qu'un jour on pourra la voir de temps en temps dans un lieu public, avec une supervision au début. Si elle continue de montrer qu'elle a changé. Lily a semblé satisfaite de cette réponse, acceptant la réalité complexe avec l'adaptabilité dont les enfants font souvent preuve. Dans les mois suivants, une communication timide s'est mise en place. Des cartes et des lettres échangées aux anniversaires et aux fêtes. De brèves nouvelles partagées dans des notes soigneusement rédigées. Ce n'était pas le pardon exactement, mais c'était quelque chose.
Un petit pont se reconstruisant au-dessus d'un gouffre de trahison. Ashley a été libérée après avoir purgé ses 18 mois complets. Comme l'exigeait sa liberté conditionnelle, elle a emménagé dans une maison de transition. Elle a trouvé un travail dans un restaurant local et a continué la thérapie. Ses paiements de restitution ont augmenté avec ses revenus de serveuse et les pourboires. 6 mois après sa libération, nous nous sommes retrouvés dans un parc près de chez moi, terrain neutre, public et sûr. La femme qui s'est approchée de notre banc semblait à la fois familière et étrangère. Ma sœur, mais humble, ses vêtements de créateur remplacés par un jean simple et un pull. Son maquillage autrefois parfait, devenu minimal et discret. Notre conversation a été maladroite, hésitante, chargée du poids de tout ce qui s'était passé. Lily, plus résiliente que nous deux, a brisé la tension en montrant à Ashley son dernier projet de code sur une tablette. Le petit jeu qu'elle avait créé, où un personnage détective ramassait des indices pour résoudre des mystères, a provoqué des rires surpris chez nous trois. Cette rencontre n'a pas restauré magiquement notre relation. Rien ne pouvait effacer la trahison ni reconstruire instantanément une confiance si complètement brisée. Mais c'était un début, un pas prudent vers quelque chose de nouveau. Pas la confiance aveugle d'avant, mais un lien vigilant, les yeux grands ouverts, construit sur la responsabilité plutôt que sur l'obligation. À travers ce parcours douloureux, j'ai appris des leçons que je n'attendais pas. Que parfois, les personnes les plus proches peuvent causer les blessures les plus profondes. Que le pardon n'est pas une décision unique, mais un choix quotidien. Que les limites ne sont pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour des relations saines. Et surtout, qu'écouter l'instinct d'une enfant de 9 ans peut être le choix le plus sage de tous. J'ai aussi appris que la famille n'est pas définie par l'acceptation inconditionnelle de comportements destructeurs, mais par le courage de demander des comptes aux êtres chers tout en laissant de la place à un vrai changement. Le véritable amour signifie parfois prendre de la distance jusqu'à ce que la guérison soit possible pour les deux parties. Aujourd'hui, 3 ans après cette terrible découverte, Ashley et moi parlons chaque mois. Elle effectue des paiements de restitution réguliers et construit une nouvelle vie, modeste mais honnête. Lily la voit de temps en temps, toujours en ma présence. La confiance revient par incréments microscopiques, gagnés par des actes constants plutôt que des promesses. Parfois je me demande ce qui se serait passé si Lily n'avait pas été aussi observatrice, aussi courageuse, aussi déterminée à nous protéger. Ashley serait-elle revenue d'elle-même un jour? Aurais-je reconnu la manipulation de Jacques sans les conséquences juridiques qui l'ont forcé à affronter la réalité? Aurais-je un jour compris la vérité sur le ressentiment et la jalousie de ma sœur qui ont motivé ses choix? Je ne le saurai jamais. Mais je sais ceci. La plus grande sagesse vient parfois des sources les plus inattendues, comme une fillette de 9 ans qui a vu ce que je ne pouvais pas voir et a agi là où je ne l'aurais pas fait. Avez-vous déjà vécu un moment où la perception d'un enfant a percé l'aveuglement d'un adulte pour révéler une vérité dérangeante? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit de trahison et de guérison difficile vous a touché, merci de mettre un « j'aime » et de vous abonner pour d'autres histoires vraies sur le dépassement des traumatismes familiaux. Merci d'avoir écouté mon parcours et souvenez-vous, parfois, les blessures les plus profondes mènent à la croissance la plus profonde, si nous sommes assez courageux pour les affronter avec honnêteté.